Bonjour, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment construire les bâtons alimentaires dans Call of Duty Black Ops 2 Zombies sur la map Origins et comment les améliorer. J'ai mis beaucoup de temps à faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Nous allons commencer par la construction du bâton de glace. Il est constitué d'un disque et de 3 pièces. Le disque se trouve soit sur une table près du générateur 2, sur une étagère dans le bunker près du générateur 2, ou sur une étagère plus loin dans le bunker. Ensuite, il faut attendre qu'il neige pour espérer avoir les 3 pièces. Une fois qu'il neige, creusez un peu partout dans la map pour l'étirer les 3 pièces. Une fois cela fait, allez à Agartha par la grotte près du générateur 6 et prenez la pièce musicale de glace. Ensuite, construisez-le en bas de Pack a Punch. Maintenant, nous allons passer à la construction du bâton de feu. Il est constitué d'un disque et de 3 pièces. Le disque se trouve soit à droite du spawn du tank, sur des caisses, soit sur des bancs dans l'église, soit sur des caisses près du générateur 6. Ensuite, pour obtenir la première pièce, il faudra faire le générateur 6 et prendre la pièce dans le coffre. Pour la deuxième pièce, il faudra tuer le Panzer à la manche 8. Il fera spawn la pièce. Pour la troisième pièce, il faudra tirer sur un avion avec une lueur rouge et récupérer la pièce à cet endroit. Ici même. Ensuite, rendez-vous à Agartha en passant par la grotte du spawn et récupérez la pièce musicale de feu. Une fois cela fait, construisez le bâton de feu en bas du Pack a Punch. Maintenant, nous allons passer à la construction du bâton de vent. Il est également constitué d'un disque et de 3 pièces. Le disque se trouve soit sur ses caisses, près du générateur 5, soit sur une table dans la grotte près du générateur 5 également, soit sur un muret près de Marathon. Ensuite, il faudra monter dans les 3 robots. Chaque robot détient dans sa tête une pièce du bâton de vent. Pour entrer dans ces robots, il faut tirer sur le cercle jaune sous leurs pieds et se laisser piétiner par ces derniers. Ensuite, allez à Agartha par la grotte du mastodonte et prendre la pièce musicale devant. Allez en bas du Pack a Punch et construisez le bâton de vent. Maintenant, nous allons passer à la construction du bâton de foudre. Il est lui aussi constitué d'un disque et de 3 pièces. Le disque se trouve soit sur une charrette près de Mastodonte, soit sur une table toujours près de Mastodonte, soit au fond de la grotte près du générateur 4. Ensuite, prendre le char à l'église et sauter sur ces plateformes pour récupérer les 3 pièces. Ensuite, allez à Agartha dans la grotte du générateur 5 et prendre la pièce musicale de foudre. Allez en bas du Pack a Punch et construisez le bâton de foudre. Maintenant, passons à l'amélioration du bâton de glace. Tout d'abord, allez à Agartha par n'importe quelle grotte. Sur un mur, à votre droite, il y aura des symboles. Chaque symbole est spécifique à un signe sur le plafond.
Si le signe sur le mur correspond à un signe au plafond, tirez sur ce signe jusqu'à qu'il n'y en a plus. Voici un tableau pour vous aider. Il sera dans la description. Ensuite, il faudra geler puis tirer sur 3 tombes. Une vers Mastodonte, une autre vers le Pack-a-Punch et la dernière derrière le bunker du générateur 2. Ensuite, allez en bas du Pack-a-Punch et mettez les 4 orbes incrustés dans ces pierres volantes en bleu, à l'aide des leviers disposés autour. Puis, avec le bâton de glace, tirez sur l'orbe en bleu qui apparaîtra. Allez à Agartha, posez le bâton et tuez 20 zombies. Maintenant, passons à l'amélioration du bâton de feu. Allez à Agartha, par n'importe quelle grotte, et tuez 36 zombies, sur la surface en feu, jusqu'à que les vases à gauche fassent jaillir une flamme chacune. Ensuite, allez à l'église. Chaque symbole correspond à un nombre qui lui-même correspond à une torche. L'ordre dans lequel vous devez brûler les torches se lit de gauche à droite. Voici un tableau qui vous aidera. Je le mettrai dans la description. Ensuite, allez en bas du Pack-a-Punch et mettre les orbes en rouge grâce au levier. Tirez sur l'orbe rouge en lévitation. Puis allez à Agartha, posez le bâton et tuez 20 zombies. Maintenant, passons à l'amélioration du bâton de vent. Allez à Agartha par n'importe quelle grotte et tirez sur les cercles pour déplacer les symboles sur le cadran, jusqu'à obtenir cette image, que je mettrai dans la description. Puis, tirez avec le bâton de vent sur des sphères, une vers Masto, une autre vers le Pack-a-Punch, et la dernière vers le générateur 5. Ensuite, allez en bas du Pack-a-Punch et mettre les 4 orbes en jaune à l'aide des leviers. Puis, avec le bâton de vent, tirez sur l'orbe en lévitation qui apparaîtra. Ensuite, allez à Agartha, posez le bâton et tuez 20 zombies. Maintenant, passons à l'amélioration du bâton de foudre. Tout d'abord, allez à Agartha et avec le bâton de foudre, il faudra composer 3 symphonies. Les voici. Je les mettrai dans la description. Ensuite, il faudra éteindre 7 étincelles. La première se trouve au générateur 5, la deuxième derrière le tank, la troisième à l'église, la quatrième vers Masto, la cinquième au spawn, la sixième au bunker près du générateur 2, et la dernière autour du Pack-a-Punch. Ensuite, allez en bas du Pack-a-Punch et mettre les 4 orbes en violette. Avec le bâton de foudre, tirez sur l'orbe violette en lévitation. Allez à Agartha, posez le bâton et tuez 20 zombies. Alors merci à tous d'avoir regardé ce tutoriel et j'espère qu'il vous aura aidé. Et je fais une grosse dédicace à Turok, Joker et Foxman, parce que sans eux, je n'aurais jamais découvert cette map magnifique. Allez, n'oubliez pas de liker et à la prochaine.